Un bilan de sécurité routière un peu meilleur que l'année d'avant. Absolument, le bilan 2017 en Moselle avait été catastrophique, avec un nombre très important d'accidents, de blessés et de tués, avec 52 décès sur les routes de la Moselle en 2017. Et donc le bilan 2018 marque une amélioration, même s'il reste évidemment terrible, avec 48 décès sur les routes de la Moselle en 2018, mais c'est 5 décès de moins que l'année précédente. C'est donc une tendance qui est plutôt encourageante, et la tendance encourageante est encore plus marquée s'agissant des accidents et des blessés, puisque là, les baisses sont supérieures à 10%. Les radars en Moselle, comme dans les autres départements français, sont gérés par une agence nationale, l'Antaille, qui a passé des marchés d'installation, de maintenance et de réparation. Et donc c'est cette agence nationale qui va s'attacher dans les semaines et les mois qui viennent à remettre en état un maximum de radars, puisque ces radars, même si je sais qu'ils sont contestés, ont quand même permis de réduire très fortement l'accidentalité routière en France depuis une quinzaine d'années et de sauver chaque année des centaines de vies. Donc il est d'intérêt général que ces radars puissent refonctionner pleinement très prochainement. Il y a eu des communications nationales sur ce sujet, mais nous n'avons pas de données département par département. Mais me déplaçant moi-même beaucoup dans le département, je constate avec regret qu'il y a beaucoup de radars en Moselle qui sont actuellement dégradés ou hors d'usage. Il n'est pas prévu de nouveaux radars en 2019, pas plus que les années précédentes, puisque les gouvernements successifs ont toujours dit qu'il y avait suffisamment de radars en France, qu'ils ne souhaitaient pas en installer davantage. Ce qui peut éventuellement se faire, c'est changer la localisation de certains radars. Je suis régulièrement sollicité par des maires qui me signalent que dans leur commune, tel axe est accidentologène ou qu'il y a des voitures qui roulent beaucoup plus vite et donc ils souhaiteraient l'installation de radars. Et je leur réponds systématiquement qu'on peut l'envisager, mais que si on installe un radar supplémentaire chez eux, il aura été pris ailleurs puisqu'on raisonne à nombre de radars constants. Les autorités administratives, c'est-à-dire les préfets, pouvaient déjà décider de mesures de suspension administrative du permis de conduire en attendant que les autorités judiciaires se soient prononcées. Et un récent texte a rendu possible également pour l'autorité administrative l'imposition d'un démarrage contrôlé pour des personnes qui ont des problèmes d'addiction à l'alcool. Donc l'installation d'un éthylotest de démarrage sur les véhicules qui pourra vérifier que la personne qui entend utiliser son véhicule peut le faire sans être sous l'emprise de produits alcooliques. Donc ça permettra d'être plus réactif et rapide, ne pas attendre le délai judiciaire. Voilà, et puis ce sont des personnes qui auraient pu risquer une suspension totale de permis de conduire, avec toutes les conséquences que ça peut avoir en termes de désocialisation et le cas échéant de perte d'activité professionnelle. Ça permet de maintenir un droit à conduire, mais évidemment très, très contrôlé, très encadré, de manière à ce que cette personne en état d'ébriété ne puisse pas de nouveau commettre des accidents.